Masechet Eruvin Daf Kuf Gimel, on va commencer Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Et la Lokashia. La Gemara avait posé une contradiction entre la Mishnah et la Braïta à propos de la corde de la harpe qui s'est déchirée pendant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de la renouer ou pas? Selon la Mishnah, on fait un nœud. Selon la Braïta, on ne fait pas un vrai nœud. Et donc, on a vu une contradiction entre la Mishnah et la Braïta. La Gemara avait proposé quelques premières réponses, deux premières réponses qui ont été repoussées. La Gemara ici continue à traiter ce problème-là pour résoudre la contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Donc la Gemara nous dit comme ça à la deuxième ligne du Daf Kuf Gimel et la Lokashia, Ha Rabbi Shimon et Rabbanan. Il n'y a pas de cachia entre la Mishnah et la Braïta parce que une va comme Rabbi Shimon, une va comme Rabbanan. La Gemara s'explique tout de suite. Netanya Ben Levi Shenifseka Lonima Bekinor. Un Levi dont la corde de la harpe ou du violon s'est déchirée pendant Shabbat, Koshra, il fait un nœud. Donc il fait un nœud. On voit selon Rabbanan, le nœud est permis. Donc notre Mishnah qui a permis le nœud va comme Rabbanan. Rabbi Shimon Omer on va. Rabbi Shimon il interdit le nœud. C'est comme la braïta qu'on avait eu en haut, qui disait qu'il était interdit de faire un nœud. Il ne peut faire qu'une aniva, qui est un nœud léger, facile à ouvrir, comme celui des chaussures par exemple, et qui n'est donc pas interdit de la Torah pendant Shabbat. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Afiena Mashmat et Akol. Rabbi Shimon ben Elazar il dit de faire un nœud, ça va abîmer le son. Et donc, c'est pas bien. Et donc, si déjà il fait un nœud, alors, si déjà il fait une melacha comme un nœud, autant réparer complètement, autant faire une réparation complète de sa harpe ou de son violon, de manière à ce que ça fasse un beau son. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Et la meshalchal milemata avec horaire milemala, il tire le fil d'en bas et il attache en haut, pas il attache avec un nœud, mais il fait le tour de la vis d'en haut. C'est le système assez classique d'attacher donc de visser les cordes de la harpe, du violon, un peu comme, ça rappelle un peu comme aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il règle, Meshalchel Milemata, il tire le fil d'en bas, et Vekoach Milemala, et il fait des tours en haut pour le bloquer, ou le contraire, Meshalchel Milemala, Vekoach Milemata. Ou bien, il le tire d'en haut, et il fait les tours en bas, mais il fait pas un nouveau nœud. C'est-à-dire, il tire le fil de manière à avoir un nouveau fil et pas avec des nœuds. Veiba itema, autre réponse dit la Gemara, Havea Rabbanan. En réalité, la Mishnah et la Braïta pensent comme Rabbanan, donc ils ont permis en principe de faire un nœud. Et la raison pour laquelle la Braïta a interdit de faire le nœud, elle a dit de faire une aniva, un nœud léger, un nœud simple. Velo kashia kan beemta kan minatzad. Ça dépend où ça s'est coupé, le fil, la corde. Elle s'est coupée où? Si ça s'est coupé beemta au milieu, alors là on est obligé de faire un nœud pour que ça tienne bien. Mais si c'est du côté, au début, à la fin, alors ça on peut faire une aniva, un nœud léger. Biba était ma troisième réponse. Havea beemta. Ça s'est coupé toujours au milieu. Mar savar gazrinan ou mar savar le gazrinan. Simplement la marloquette ici elle est à savoir, est-ce que on fait une xéra? C'est-à-dire qu'en principe, on devrait permettre de faire le nœud, puisque ça s'est coupé au milieu, mais peut-être qu'on devrait l'interdire quand même, de peur qu'il le fasse, même dans le cas où ça s'est coupé en haut ou en bas. Alors que là-bas, on n'a pas besoin de faire un vrai nœud. Et c'est ça la marloquette, à savoir est-ce qu'on fait cette xéra ou pas. Mar savar gazrinan, la braïta qui interdit de faire le nœud, même quand ça s'est coupé au milieu, elle fait une xéra, elle décrète, elle interdit, elle craint qu'il risque de le faire même quand ça va se faire au début ou à la fin. Ou mar savar le gazrinan, tandis que notre Mishnah, qui permet de faire le nœud, elle dit, bon, il n'y a pas le choix. Ici, que ça s'est déchiré au milieu, on peut faire un nœud. Rashi explique, selon cette réponse-là, il faudrait retrouver ce qu'on avait dit au début, que c'est la marloquette entre la Mishnah et la Braïta. En réalité, c'est la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Et la Braïta qui interdit de faire le nœud, en principe, elle pense Minatora que c'est quand même permis, parce que Rabbi Shimon, en principe, même Rabbi Shimon qui a dit ici de ne pas faire un vrai nœud, il permet en principe Minatora de faire le nœud. Simplement ici, il préfère faire une aniva de peur qu'il risque de faire ce nœud-là, même du côté. Et que donc c'est pas nécessaire de faire un nœud. Le nœud n'a été permis que quand il est obligatoire. C'est là on dira que on fait un travail interdit pendant Shabbat de manière à réparer les instruments de musique du Beth Amikdash qui repoussent Shabbat.
puisque ça repousse Shabbat, alors la réparation aussi elle repousse Shabbat. Mais ça c'est à condition que ce soit nécessaire. Tandis que si ça s'est coupé du côté en haut ou en bas, là-bas, on n'a plus de raison de repousser Shabbat. Donc, pour ne pas qu'il en arrive à ça, on lui interdit même quand ça s'est coupé au milieu. Ça, c'est la braïta qui interdit. Tandis que notre Mishnah dit non, on ne craint pas, on ne peut pas de xéra, on permet de faire le nœud quand ça s'est coupé au milieu. Mishnah suivante. Chotrin yabelet bamikdash. Chotrin yabelet bamikdash, il s'agit, Rachid traduit ça par le mot verrue, il s'agit d'une verrue qui rend pasoul l'agneau du korban tamid, qui doit être sacrifié même pendant Shabbat, et donc on n'a plus le choix. Cette verrue-là le rend pasoul comme un défaut, et on la coupe pendant Shabbat, de manière à rendre l'agneau kasher. Avalo bamdina. On ne fait ça que au Bet Amikdash, mais pas bamdina, pas à l'extérieur. V'imbekli kan vekan asur. Si le coupe avec un couteau ou des ciseaux qui servent à ça, eh bien, c'est interdit aussi bien au Mikdash qu'en dehors. Donc on ne peut le faire que sans couteau, qu'avec la main par exemple. Demande à Gemara Veraminu, on a contre notre Mishnah, une Mishnah dans Psachim. Une Mishnah dans Psachim, le Masoret Hachas déjà il annonce que cette Sugia-là, qui se prolonge assez bien, elle va se répéter, ou la majorité de la Sugia va se répéter dans Masechet Psachim d'Afsamechet. Donc on va retrouver tout ça à Bezrat Hashem dans 2 mois, à peu près dans 2 mois. Et la Gemara donc elle demande, Veraminu, Herkevo Vavato Michutz Latrum, l'agneau du Korban Pessah, qui tombe Shabbat, pas l'agneau il est tombé Shabbat, c'est le jour le 14 Nissan, il est tombé un Shabbat, et donc il doit amener son agneau au Beth Amikdash pour faire le Korban Pessah. Et il doit l'amener, le problème c'est qu'il doit traverser un Reshut Arabim. Avec son agneau il doit traverser un Reshut Arabim, et donc la question se pose, est-ce que, sachant que le Korban Pessah repousse Shabbat, est-ce que je peux aussi le porter au Reshut Arabim pour l'amener au Beth Amikdash? Peut-être que non, peut-être qu'on a permis uniquement de lui faire la shrita, de faire le korban lui-même, mais pas de le porter. Alors la Gemara justement elle dit, elle ramène Mishnah dans Psachim qui dit, Erkevo vavato michutz latrum, donc de le porter ou de l'amener plus loin ou de l'amener dans dehors du troum pendant Shabbat, vachazichat yabalto ou de lui couper sa verrue, en dochin. Tout ça ne repousse pas Shabbat. Si tu as l'agneau ici, tant mieux. Si tu dois l'amener de loin, en dehors du troum, du reshut arabim, ou de le rendre kasher en lui coupant sa verrue, tout ça c'est interdit. Donc ici on voit déjà une Mishnah qui interdit de couper la verrue du Korban pendant Shabbat, et déjà on trouve la contradiction avec notre Mishnah qui a permis de le faire, comme on a vu dans la Mishnah, Chotrin yabelet bamikdash, on coupe la verrue au Beth Amikdash. Donc ici on a la Mishnah dans Psachim qui interdit de le faire. Par contre la Mishnah dans Psachim elle ajoute que Rabbi Eliezer Omer dochin. Toutes ces étapes-là, elles repoussent aussi le Shabbat. Donc, on peut le porter, l'amener dans dehors du trou, mais couper sa verrue. Répond la Gemara. Donc, à la contradiction, est-ce qu'il est permis de couper la verrue pendant Shabbat ou pas? Alors que selon notre Mishnah, c'est permis. Selon la Mishnah de Psachim, c'est interdit. Répond la Gemara, Rabbi Elazar, vers Rabbi Yossi, vers Rabbi Hanina. Donc, nous avons ici 2 réponses, celle de Rabbi Elazar et celle de Rabbi Yossi, vers Rabbi Hanina. Chadamar, un des deux dit, il dit, voilà le chilouk, la différence qu'il faut faire, la distinction qu'il faut faire entre les 2 Mishnayot, elle est la suivante. Havea belacha. En réalité, on parle toujours d'une verrue fraîche, pas qui a séché déjà. Velo kashia, kan beyad, kan bekli. Il faudra faire par contre la différence entre la couper avec la main et la couper avec un kli, la couper avec un couteau. Notre Mishnah qui est permise avec la main, la Mishnah dans Psachim qui est interdite avec un couteau. Vechad Amar, deuxième réponse, le deuxième des 2 a dit, Havea beyad. Les 2 Mishnayot, elles parlent qu'il vient couper la verrue avec sa main. Et malgré tout, il se peut que ce soit interdit, comme ce que dit la Mishnah dans Psachim, Velo kashia belacha bivesha. La Mishnah dans Psachim, elle parle d'une verrue fraîche. Notre Mishnah, elle parle notre Mishnah à nous, elle parle que c'est déjà elle s'est déjà séché, et donc c'est déjà permis. Dans ce cas-là, c'est permis. C'est permis avec la main. Donc selon cette deuxième réponse-là, il faudrait 2 conditions pour permettre. Il faut
il faut couper avec la main et pas avec des ciseaux, un couteau. Deuxièmement, il faut que ce soit déjà sec. Tandis que selon la première réponse, c'est le contraire. Il fallait deux conditions pour interdire. Il fallait dire que c'est frais et qu'il coupe avec un couteau. Demande à Gemara Olman de Amar Habiyad Abekli. Celui qui dit que la réponse, la différence à faire, c'est entre le Mishnah, c'est si ça était avec la main ou avec le kli. Qu'avec la main, c'est permis. Donc, sous-entendu, toujours c'est permis avec la main, même quand c'est une verrue encore fraîche. Et Bekli, avec le couteau, c'est interdit. C'est interdit, sous-entendu, toujours. Même si c'est déjà sec. Donc, on ne va permettre qu'avec la main quand c'est sec à deux conditions. Cette semaine de Amar là, Maïta Ama lo Amar, Habelacha Bivesha. Je reprends la phrase. Ulman de Amar Abeyad Abekli. Celui qui dit que le chilouk à faire ici, la différence à faire, c'est avec la main ou avec un kli. C'est-à-dire qu'il avait dit, je me corrige, ici on est en train de parler selon le man de Amar, que toujours c'est frais. Toujours la verrue elle est fraîche et malgré tout, avec la main c'est permis. Ce n'est interdit qu'avec un kli. Donc lui au contraire, c'est celui qui prend la koula, qui dit que on permet toujours, sauf si vraiment il y a deux problèmes, et que c'est frais et que c'est avec un kli, là c'est que là où c'est interdit. Ce man de Amar là, celui qui dit comme ça, Maïta Amar le Amar, pour quelle raison il n'a pas dit comme l'autre, de dire Habelacha Bivesha, de dire que le chilou qu'il est entre si c'est frais et sec. Si c'est frais c'est permis, c'est interdit, si c'est sec c'est permis. Amar Lecha il te répondra, Yevesha afilu bekli namishare. Si c'est déjà une verrue ancienne qui est déjà sèche, ça c'est permis même avec un kli. On va pas l'interdire, on va le permettre complètement. Maïtama, pour quelle raison? Il faudra parce que ça s'effrite déjà, et donc il n'y a plus de problème, ça s'appelle pas couper quelque chose qui est attaché au corps. Donc ça on doit le permettre. Donc pour comprendre la Mishnah qui interdit, donc la Mishnah de Psachim, on ne peut pas parler d'un cas où on peut pas faire le chilou entre frais et sec, on devra faire le chilou entre main et kli. Notre Mishnah qui permet c'est avec la main, et la Mishnah elle termine en disant avec un kli c'est interdit. La Mishnah dans Psachim qui interdit c'est avec un kli. Mais si vraiment, comme tu voulais dire, il s'agissait que, si vraiment on voulait répondre comme ce qu'on a dit, l'autre réponse, de dire que quand c'est frais c'est interdit, quand c'est sec c'est permis, alors il se trouvera que notre Mishnah elle parle d'un cas où c'est une ancienne verrue déjà sèche, et sur ça la Mishnah aurait dit on peut la couper mais pas avec un kli, ça c'est faux. Selon ce man de Amar, selon ce chacham, c'est permis même avec un kli. Donc cette réponse-là n'est pas valable, il faudra répondre comme ce que lui-même a dit. Ou le man de Amar demande à Gemara maintenant dans l'autre sens. Le man de Amar abelacha vabivesha. Celui qui a fait la différence, le chilouk, entre frais et sec, en disant que notre Mishnah qui permet, il s'agit d'une ancienne verrue, et la Mishnah dans Psachim qui interdit, elle parle d'une verrue fraîche. Maïtama lo Amar, pour quelle raison il n'a pas utilisé l'autre réponse? Pour quelle raison il n'a pas dit Habeyad Abekli? Avec la main, c'est permis, avec un kli, c'est interdit. Amar Lecha, il te répond, Bekli Hatnan, si la Mishnah de Psachim, elle vient nous apprendre que c'est interdit avec un kli. On l'a déjà pris de notre propre Mishnah, à nous dans Eruvin. Notre Mishnah dans Eruvin déjà nous dit qu'avec la main, c'est permis. Ve'im Bekli, si c'est avec un kli, c'est interdit de partout. Donc qu'est-ce qu'elle vient nous ajouter? La Mishnah dans Psachim, elle ne nous apprend rien. Adnan, on a déjà enseigné, Imbekli, Kanvekanasur, qu'avec un kli s'interdit aussi bien au Mikdash qu'à l'extérieur. Répond la Gemara Veidach, mais celui qui dit que non, la Mishnah dans Psachim, elle parle d'un kli, il te répond, donc il coupe avec un couteau, quel est le chidouche de la Mishnah dans Psachim? Adiktan et Atam, la raison pour laquelle on a eu besoin de répéter cette interdiction-là dans Psachim, alors qu'on l'a déjà enseigné ici, qu'avec un couteau s'interdit, la raison, elle est, Mishum de Kaba, il flou Rabbi Eliezer et Rabbanan. Pour nous citer la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbanan, que selon Rabbi Eliezer, on peut même avec un couteau, selon Rabbanan, c'est interdit. Donc Rabbi Eliezer, lui, il pense que, comme on a vu, Marchire mitzvah, les préparations de la mitzvah qui repoussent Shabbat, elles-mêmes repoussent aussi Shabbat, donc j'ai le droit de cachériser mon agneau en lui coupant sa verrue, même avec un couteau ou des ciseaux, pendant Shabbat. C'est ça ce que la Mishnah dans Psachim est venue nous apprendre. Et donc, on n'a plus de problème de dire que notre Mishnah, elle parle
qu'il le fait avec la main, c'est permis. La Mishnah dans Psachim, elle parle avec un cli, c'est interdit. C'est vrai qu'on a déjà ici appris que c'est interdit avec un cli. On a quand même eu besoin de répéter là-bas cette histoire-là pour nous ramener que selon Rabbi Eliezer, c'est permis même avec un cli. Veidar, celui qui n'accepte pas ça, celui qui dit non, ne dit pas que le chilouk il est entre main et cli, entre main et couteau. Pour quelle raison il ne veut pas faire cette différence-là, cette réponse-là? Il te dit, Dumia derkevo ve'avato michutz latrum ktane. Ne me dis pas que la Mishnah dans Psachim, elle parle qu'il vient couper la verrue avec un couteau ou des ciseaux. Parce que dans ce cas-là, c'est interdit de la Torah. Ça s'appelle qu'il fait une vraie melacha sans changement. Il est en train maintenant, c'est comme couper la laine. C'est comme tondre la laine pendant Shabbat. Et donc c'est une melacha complète. Ce qui pousse de l'homme, de l'animal, est interdit de le couper. Et puisque c'est interdit de la Torah, alors ça ne ressemble plus aux autres cas de la Mishnah dans Psachim. Où là-bas on disait, il porte l'agneau sur lui dans le Reshut Harabim. Ça, par exemple, c'est pas interdit de la Torah. Parce qu'on tient que Chai noset atzmo. Le vivant se porte. C'est pas moi qui l'ai porté, c'est lui qui s'est porté. Donc c'est interdit que midrabanan. Et de même, avato michutz latrum, l'amener en dehors du troum, c'est aussi interdit que midrabanan. Et donc on voit que la Mishnah dans Psachim, le contexte là-bas, il est des interdictions des rabanan. Donc ne me dis pas que couper la verrue, c'est les questions ici d'un deoraita, d'une melacha de la Torah avec un couteau. Non, ça devrait être aussi un des rabanan. C'est pour ça que on devrait établir la Mishnah dans Psachim, non pas avec un couteau, mais avec la main. Donc, c'est ce que dit la Gemara. Dumia derkevo vavato michutz latrum ktane des rabanan. Il s'agit d'un issur qui est interdit que des rabanan. Dumia, comme, qui ressemblerait au cas de Erkevo, de le porter au Reshut Harabim. Vavato michutz latrum, de l'amener dans dehors du troum. Ktane des rabanan, qui sont des interdictions des rabanan. Veidar, et celui qui ne craint pas ça, qui dit non, c'est pas un problème. La Mishnah dans Psachim, elle parle qu'il vient couper la verrue avec un couteau. Et donc, en fait, c'est une melacha de la Torah. Alors que ça ne ressemble pas aux autres cas, comme on vient de demander. Qu'est-ce qui va répondre à ça? Erkevo de lo Rabinatan. Le porter au Reshut Harabim, ici, ça ne va pas comme Rabinatan d'Amar Achai Noset Atzmo, qui pense que le vivant se porte. Non, il se porte pas, c'est interdit de la Torah. Avato michutz latrum ki Rabbi Akiva, et de l'amener dans dehors du troum. Ça va comme Rabbi Akiva d'Amar Troumin d'Oraita, qui pense que les troumines, c'est aussi interdit de la Torah. Et donc, finalement, la Mishnah de Psachim, elle parle de toutes sortes de isurim de la Torah, comme le porter au Reshut Harabim, l'amener dans dehors du troum, et de même couper la verrue avec un couteau, selon ce man de Amar. Metil Rav Yosef. Rav Yosef objecte cette explication-là, de dire que il s'agit dans Psachim de couper la verrue avec un couteau qui est interdit de la Torah. Amar Rabbi Eliezer, Kal vachomer. Rabbi Eliezer a dit, j'ai une preuve de permettre de lui couper la verrue pendant Shabbat. Pourquoi? Par un Kal vachomer. Uma shrita shi mishum melacha docha et Shabbat. Si déjà faire la shrita de l'agneau du Pessah, qui est une melacha complète, une vraie melacha, c'est un travail interdit pendant Shabbat. Et malgré tout, ça repousse le Shabbat. Elu shemishum shvut. Celles-ci, ces melachot-là, ces interdictions-là, comme le porter au Reshut Harabim, comme l'amener dans dehors du troum, ou bien comme lui couper la verrue, qui ne sont que mishum shvut, donc c'est-à-dire ce n'est qu'un issur des rabanan, qui s'appelle shvut. Les isurim des rabanan, en général, pendant Shabbat et Yom Tov, ils s'appellent shvut. Donc ceux-là qui ne sont que shvut, enodin shidchou et Shabbat, n'est-ce pas un kalvachomer de dire que ça repousse au Shabbat? Donc, on voit clairement que la Mishnah dans Psachim ne parle que d'interdiction des rabanan. Donc, ne me dis pas il coupe la verrue avec un couteau. Non, ça marche pas. Il faut dire il coupe la verrue avec la main. Et donc, on revient à la réponse qui disait, la Mishnah dans Psachim qui interdit, c'est une verrue fraîche avec la main. Notre Mishnah, nous qui permet, c'est une verrue sèche. Répond la Gemara, la Rav Yosef. Non, on va dire que la Mishnah chez nous et la Mishnah dans Psachim, elles parlent du même cas où il vient couper avec la main. Et malgré tout, on aura une grande différence entre notre Mishnah, nous et la Mishnah dans Psachim. La différence, en fait, elle est due au fait que notre Mishnah, elle parle dans le Beth Amikdash. J'ai un agneau dans le Beth Amikdash, je veux le sacrifier en tamid, je lui coupe sa verrue, avec la main. La Mishnah dans Psachim, elle parle d'un cas où l'agneau n'est pas encore dans le Beth Amikdash. Est-ce que j'ai le droit de le préparer en dehors du Beth Amikdash et faire une interdiction des Rabanan en lui coupant la verrue avec la main? Vient Rav Yosef et dit, ha veha beyad. Donc les deux Mishnah, elles parlent qu'il vient lui couper la verrue avec la main, ce n'est que midi Rabanan parce que c'est un changement, c'est pas la manière normale. Ou shevut de mikdash, be mikdash itiru.
Quand est-ce que on a permis un chevut de Mikdash, donc une interdiction des Rabbanan qui est nécessaire pour le Mikdash, elle n'a été permise que dans le Mikdash lui-même. Donc notre Mishnah à nous, qui parle dans le Mikdash, elle permet de le faire. Tandis que chevut de Mikdash Bamdina, une interdiction des Rabbanan du Mikdash, concernant le Mikdash, qui se fait en dehors du Mikdash, comme la Mishnah de Psachim qui viendrait permettre de couper la verrue en dehors du Mikdash, le itiru, ça, on n'a pas permis. On n'a pas permis en dehors du Mikdash de faire une melacha de Rabbanan, même pour rendre kashar le Pesach. Yativ Abaye vekama la Hashmata. Abaye était assis, disait ce principe-là, cette histoire-là. Et Tiver Rav-Safra l'Abaye, Rav-Safra objectait à Abaye, d'une Mishnah qu'on a vue en haut, Aya Koreb al-Sefer la Iskoupa. Il lisait dans un livre de parchemin roulé sur le seuil de la maison. Venit Galgel à Sefer Miyado, et voilà qu'il y a un rouleau, un des deux côtés, qui s'est complètement déroulé, il s'est ouvert complètement, il est tombé par terre. Golelo etzlo, il le reroule vers lui. Ve'achad eshuvut de Mikdash, bamdina hu. Pourtant ici, c'est comme un chevut de Mikdash, parce que ici, c'est interdit midirabanan de ramener vers lui un objet qui est à moitié tombé au rejut arabim. Ça s'appelle chevut. Ça s'appelle des Mikdash parce que c'est pour une mitzvah, pour le kavod, l'honneur, le respect du livre qui vient le ramener chez lui. Et tu vois que ça a été permis. Bamdina ou en dehors du Mikdash, velo gazrina, on n'a pas décrété, on n'a pas craint d'ilmana filvatil et touye, que peut-être que le livre entier il va tomber de ses mains et il risque de le ramener chez lui. Donc tu vois que même en dehors du Mikdash, on a permis un chevut de Mikdash. Une interdiction de Rabbanan qui concerne le Mikdash sera permise même à l'extérieur. Donc tu devrais permettre aussi de cachériser l'agneau du Pessah. À l'extérieur, pourquoi on l'interdit? Répond la Gemara. Velo Kimna, n'est-ce pas qu'on a déjà expliqué que cette Mishnah-là, de celui dont le livre s'est déroulé dans le Reshut Arabim, de quel cas elle parle? Biskoupa carmélite. Elle parle d'un seuil qui a des mesures d'un carmélite. C'est un domaine de carmélite, donc il ne fait pas 10 tfachim de hauteur. Il fait plus que 3 tfachim de hauteur sur le Reshut Arabim. Donc il n'est pas encore un Reshut Yachid, il est déjà plus un Reshut Arabim. Il fait 4 sur 4 de largeur, donc c'est un domaine important qui s'appellerait carmélite. Ce carmélite-là, il se tient dessus avec son livre. Reshut Arabim Overet Lefanea, et devant lui, il y a un Reshut Arabim qui passe devant lui. De Kevan de Gdobiado, et donc ici, dans ce cas-là, puisqu'il tient encore un rouleau, le livre est encore en partie dans ses mains, Afilu Shevut Namileka. Ici, nous n'avons même pas un Issour de Rabbanan. C'est même pas qu'on a dû permettre un Issour de Rabbanan, puisque finalement, il n'y a pas ici de risque de Melacha de la Torah, puisque de le passer du Reshut Arabim au Carmélite, à la Iskoupa, au seuil, c'est pas interdit de la Torah. Ça c'est Reshut Arabim, ça c'est Carmélite. De le rentrer ensuite du Carmélite, de là où il est, à la maison, c'est encore une fois des Rabbanan, parce que ça c'est Carmélite, ça c'est Reshut Yachid. Il n'y a pas ici de passage direct du Reshut Arabim au Reshut Yachid. Or ici, même ce des Rabbanan, on n'a pas, parce que finalement l'objet n'est pas tombé complètement, il le tient encore en partie. Comme on a dit, il y a un rouleau qui s'est complètement déroulé, mais l'autre qui est encore dans ses mains. Alors dans ce cas-là, on permet complètement, il n'y a pas de problème. C'est pas ici un chevut de Mikdash qui aurait été permis, Medina. Non, il n'y a pas ici de chevut et même pas ici un issour de Rabbanan. Et tu veux autre question? Deuxième objection. Meshal Shelin et Pesach la Tanour, on fait rentrer l'agneau du Pesach dans le four pour le griller, Imchashecha, avec la tombée le coucher du soleil, la tombée de la nuit, donc de Shabbat. Ve'acha, or ici demande Agmara, or ici, de chevut de Mikdash, Bamdinaou. Voilà ici, quelque chose qui est interdit, Miderabanan. Parce que on n'a pas le droit Miderabanan, juste avant Shabbat, peut-être juste avant Shabbat, on n'a pas le droit de faire entrer dans un four de la viande à griller. Il risque de renforcer le feu, de tripoter les braises, de renforcer le feu, et donc c'est interdit en général, Miderabanan, ce qu'on appelle chevut. Simplement ici, c'est un chevut de Mikdash, parce que ça concerne un korban. Et voilà qu'il se trouve Medina, parce que le korban Pesach, il se mange pas dans le Beth Amikdash, il se mange chacun chez soi, dans la ville de Yerushalayim. Et tu vois qu'on a permis, on n'a pas craint ici qu'il risque de renforcer les braises, de tripoter les braises. Répond Ishtik, il s'est tué. Il n'a pas donné de réponse à cette question-là. C'est-à-dire, en réalité, ça remet en question le principe qui dirait que Shevut de Mikdash Bamdina Assour.
c'est-à-dire un Issour de Rabbanan de Korban en dehors du Beth Amikdash aurait été interdit. C'était comme ça qu'on voulait expliquer l'interdiction de couper la verrue de l'agneau, du Pessah, en dehors du Beth Amikdash. Et ici, on voit que non, il n'y a pas de problème. Tu vois bien qu'il y a des choses qui ont été permises pour le Korban, même à l'extérieur, comme par exemple de le mettre au feu, de le mettre à griller, alors qu'il va se griller pendant Shabbat, et qu'il va se cuire comme ça, et qu'on risque de tripoter les braises. Et on n'a pas craint ça. Ici, exceptionnellement, on a permis. Répond la Gemara qui attend les Kamed Rav Yosef. Quand il est arrivé devant Rav Yosef, Amarle, il lui a dit, Achi Amarli Rav Safra, ainsi m'a dit Rav Safra. Donc Abaye a raconté à Rav Yosef ce que Rav Safra l'a objecté. Abaye a raconté à Rav Yosef que Rav Safra n'a pas accepté son chidouche de dire qu'à l'extérieur du Beth Amikdash, on interdit un derabanan, même qui concerne un korban. Voilà la preuve du korban Pessah, qui a été permis d'être rentré dans le four juste avant Shabbat. Amar et Rav Yosef a dit à son élève Abaye, Maïta Malotishnele, pour quelle raison toi Abaye tu n'as pas répondu à Rav Safra qui t'a objecté? Tu aurais dû lui répondre, Bnei Chavura Zrizinen. Les gens du groupe du Korban Pessah, ils sont des gens qui sont très prudents, très attentifs, ils font attention à ce qu'ils font, ils se laissent pas aller, ne s'oublient pas. Et donc, on n'a pas à craindre qu'ils risquent de tripoter les braises. Ils sont très éveillés d'esprit, très vifs d'esprit. Zrizin, ils sont vifs d'esprit, et donc, ils font attention toujours à ce qu'ils font, ils ne risquent pas de toucher les braises. Vers Abaye qui n'a pas répondu comme ça à Rav Safra, il ne tient pas comme ça. Lui, il tient que c'est vrai que Kohanim Zrizinen, c'est vrai que les Kohanim, ils ont une présence d'esprit toujours bien vive. Amrinan, ça on tient comme ça, c'est vrai. Mais Bnei Chavura Zrizinen, non Amrinan. On ne dit pas ça sur les gens du groupe du Korban, qui se sont regroupés pour faire le Korban Pessah. Eux ne sont pas différents des cas normaux où on craint toujours qu'ils risquent de toucher les braises, donc on devrait interdire ici aussi. Et donc Abaye s'est tué parce que finalement, aux yeux d'Abaye, effectivement, ça remet en question le principe qui dirait que un derabanan est interdit en dehors du Mikdash, même concernant un korban. Et voilà ici qu'on a permis un derabanan en dehors du Mikdash, pour le korban Pessah, on a permis de le griller, comme on a dit, sans crainte qu'il risque de toucher les braises. Rava Amar, encore une réponse d'Ilagmara, Rabbi Eliezeri. Rabbi Eliezeri, donc on a vu finalement une contradiction entre les Mishnayot, notre Mishnah qui a permis de couper la verrue, la Mishnah dans Psachim qui l'a interdit, eh bien notre Mishnah qui a permis de le faire, ça va comme Rabbi Eliezer d'Amar, Marchire mitzvah dochin et Shabbat. Rabbi Eliezer qui dit en général les préparations d'une mitzvah qui repousse Shabbat, eh bien elle aussi repousse Shabbat, comme par exemple de préparer un couteau pour la Mila, de faire un couteau de Mila. On veut le faire en plein Shabbat pour la Mila qui doit se faire tout de suite ce Shabbat-là, et donc, selon Rabbi Eliezer, on va comprendre aussi notre Mishnah qui permet de préparer l'agneau en coupant la verrue, et le préparer donc à le faire korban en plein Shabbat. Et malgré tout, notre Mishnah, pour quelle raison elle interdit Bekli avec un couteau? Si ça va comme Rabbi Eliezer, il devrait tout permettre. Répond la Gemara au modèle Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il est quand même d'accord, des Kamadevchar, les Shnuyem et Shaninan. Tout ce qu'on peut faire comme changement, on change. On ne fait pas la melachat telle quelle. On ne va pas venir avec une paire de ciseaux pour couper la verrue de la manière habituelle. Non, il faut faire un changement, donc on va le couper avec les mains. Malgré que si c'est impossible, Rabbi Eliezer, il va tout permettre, puisque lui, il pense qu'on peut faire tout travail de la Torah, toute melacha, tout travail interdit même interdit de la Torah, peut être fait pour quelque chose qui repousse Shabbat, comme le couteau de Mila et comme le korban tamid de notre Mishnah. On tourne la page. Mahi, où est-ce qu'on a vu que Rabbi Eliezer, il est quand même d'accord qu'a priori, il faut faire un changement. Comme dans notre Mishnah, on a dit que, pas avec un couteau, oui avec la main. Détania, comme on voit une braïta qui dit, Kohen shalta le boyabelet. Ici, il ne s'agit pas d'un agneau qui a une verrue, il s'agit d'un Kohen. Le Kohen, il devient pas soul, il ne peut plus faire sa avoda, il ne peut plus continuer à travailler au Beth Amikdash. Et voilà qu'on est en plein Shabbat. Chavero chotra lo beshinav. Vient son ami, et il la coupe avec ses dents. Beshinav in, beklilo. Tu vois ici qu'on ne lui a permis qu'avec les dents, mais pas avec des ciseaux. Chavero in, iulo. On a permis qu'à son ami, mais pas lui-même. Comment comprendre cette halakha spéciale qui dirait qu'un Kohen qui a une verrue, il se la fait couper par les dents de son ami pendant Shabbat? Mané comme qui ça va? Il est marabanan, si ça va comme Rabanan. Ou ba mikdash, kevan, ou ba mikdash,
Et donc, il s'agit ici au Beth Amikdash. Il vient, ce Kohen-là, il veut travailler au Beth Amikdash. La Gemara demande, mais pourquoi on doit faire comme ça? Kevan d'Amre Rabanan Be'alma Mishum Shuvut, puisque les Chachamim y tiennent en général, que de couper avec ses dents, ou même avec sa main, et pas avec un clip, pas avec des ciseaux, de couper une verrue avec sa main ou avec ses dents, ce n'est que Midé Rabanan. Hacha, ici, on est au Beth Amikdash, il doit faire une avoda, il doit travailler au Beth Amikdash. Pour quelle raison il a besoin d'appeler son ami? Il a qu'à le faire tout seul. Malihu, Malichavero. Il a qu'à couper tout seul, puisque ce n'est que des Rabanan tant qu'il n'utilise pas un cli. Alors, et si c'est que des Rabanan, c'est permis au Beth Amikdash. Et là, Rabbi Eliezer. Donc, ça va se comprendre comme Rabbi Eliezer de Amar, Be'alma, qui dit en général, Chayav Khatat. Celui qui coupe, même avec ses dents ou avec sa main, il est Chayav Khatat, interdit de la Torah selon Rabbi Eliezer. Ça ne s'appelle pas un changement. Et donc, puisque c'est interdit de la Torah, alors ici, tout le raisonnement, il change. Ve'acha, afargav de marchire mitzvah dochin et Shabbat. Ici, on voit bien que il faut faire ce changement-là, malgré que, a priori, ça vient le préparer à travailler au Beth Amikdash. Ce qui est permis de faire pendant Shabbat, ça s'appelle marchire mitzvah. Cette préparation-là est une préparation de la mitzvah qui devrait repousser Shabbat. Et donc, on devrait permettre de le faire, on devrait permettre de le faire tranquillement. Pourquoi est-ce qu'on demande à son ami de le faire? Eh bien, on voit bien d'ici une preuve qu'on fait un maximum de changements possibles. Donc, au lieu que ce soit lui qui se le fasse, il va demander à son ami de le faire. Donc, ça renforce ce qu'on a voulu dire, que selon Rabbi Eliezer, même selon Rabbi Eliezer, que les préparations repoussent Shabbat, eh bien, on fait quand même a priori un maximum de changements possibles. C'est pour ça que notre Mishnah qui a permis de couper la verrue, elle ne l'a permis qu'avec la main, mais pas avec un cli. Repousse la Gemara, non, on n'a pas de preuve de cette histoire-là. De l'histoire du Kohen, on n'a pas de preuve que Rabbi Eliezer, il pense qu'a priori, il faudrait faire un changement. Le Olam Rabbanan. On pourrait dire que cette Braïta, elle pense comme Rabbanan. Elle pense comme Rabbanan, et pas comme Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Eliezer, il n'y a pas besoin de changement du tout. Il peut se le faire à lui-même, même avec un cli. Tout est permis selon Rabbi Eliezer, il n'y a pas besoin d'aucun changement. Donc ici, en réalité, celui qui dit qu'il faut faire un changement, c'est Rabbanan. Vi alta bekireso achinami. Si la verrue, elle était à un endroit dans son ventre qu'il aurait pu l'enlever à lui-même tout seul, avec, disons, sa main, parce qu'avec ses dents, c'est quand même difficile. Ça dépend un peu de sa taille. Mais disons qu'avec ses mains, des fois même avec ses dents, c'est possible. Askinan. Ici, quand même, de quoi il s'agit? Pourquoi la raison on n'a pas dit qu'il s'enlève à lui-même? Il s'agit que il était mordu sur son dos, ou bien Atile Yadav, ça doit être apparemment en dessous de ses bras, un endroit où il ne peut pas se l'enlever avec ses dents en tout cas. Et donc c'est pour ça qu'il a besoin d'aide, il doit se le faire par son ami. Dei ou l'omatisha qu'il est, lui-même ne va pas le prendre, ne peut pas l'enlever, et c'est pour ça qu'il doit demander de l'aide à son ami. Et donc ça va comme Rabbanan. Demande la Gemara, Rabbanan ishkeleni ale beyad. Si c'est Rabbanan, eh bien, il a qu'à le prendre avec sa main. Pourquoi tu dis qu'il le prend avec ses dents? On devrait dire que non, il peut le prendre avec ses mains, a priori, sans problème. Ve tifsha de Rabbi Elazar. Et avec ça, on aura même gagné au passage de résoudre un doute, un safek de Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Elazar, ou pas un doute, mais au moins on aura une preuve d'ici pour Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Elazar, machloket beyad. Donc Rabbi Elazar, il vient avec un chidouche, il dit machloket beyad, la machloket entre Rabbi Elazar et Chachamim. Si c'est interdit de la Torah de se couper la verrue avec la main, cette machloket-là ne concerne que s'il fait avec la main. Aval bekli divrei kol chayav, mais s'il le fait avec un ciseau, avec un cli, selon tout le monde, il est chayav, c'est interdit de la Torah. Donc Rabbi Elazar ici, en fait, il pense il pense que même Rabbanan qui permettent Minatora avec la main, ils sont bien d'accord que avec un cli, avec des ciseaux, c'est interdit de la Torah. Et donc si tu m'avais dit que vient son ami et lui coupe avec la main, j'aurais compris que l'essentiel, c'est de rentrer dans un des Rabbanan et de sortir du Deoraita, de sortir du cli qui est interdit de la Torah, de rentrer dans un des Rabbanan comme avec la main, et grâce à ça, j'aurai le droit, dans
ce contexte-là, dans ce problème-là de Mikdash et tout ça, j'aurais le droit dans un Derabanan de le faire. Mais quand tu me parles ici de dents, alors je ne comprends plus cette halakha. Je vois bien que de toute façon, même ce qui est Derabanan, c'est interdit. Puisque tu me dis avec les dents, tu me dis pas avec la main. Alors que la main, c'est clair que selon Rabbanan, c'est interdit. Et pourquoi avec les dents? Donc on comprend pas. On ne pourrait plus apprendre ce chidouche-là. Si tu me dis avec la main, je comprends que on sort de Horaïta, on rentre dans le Derabanan. Mais si tu me dis avec les dents, je ne comprendrai pas pourquoi tu t'éloignes dans le Derabanan même entre la main et les dents. Pourquoi tu es passé de la main aux dents? Tu pourrais rester avec la main. Donc on ne comprend pas ça. Donc on ne peut comprendre ça que si tu me dis que cette braïta elle va comme Rabbi Eliezer, et c'est pour ça qu'il préfère les dents, parce qu'il fait un maximum de chinouilles, un maximum de changements. Demande à Gemara Velita Amer, mais d'après toi, les Rabbi Eliezer, même selon Rabbi Eliezer, on devrait permettre avec la main déjà, parce que quand il le fait à son ami, c'est plus de Horaïta, c'est plus de Melacha, et donc il le fait avec sa main, ça devrait être permis. Répond la Gemara Haïmaï. Qu'est-ce qu'il en est de ce problème, de ce raisonnement? Iamrat bishlam Rabbi Eliezer, ça va bien si tu dis que ça va comme Rabbi Eliezer. Haïnu de Gazaria atukli, je comprends qu'il a décrété, il a interdit main, malgré que c'est des Rabbanan, quand il le fait à son ami, même Rabbi Eliezer qui dit qu'avec la main c'est interdit de la Torah, quand il le fait avec son ami c'est des Rabbanan. Et donc, Rabbi Eliezer ici devrait permettre, puisque c'est un des Rabbanan dans le Mikdash, et il a quand même dit de faire un maximum de changements, et dans le Derabanan même, de s'éloigner d'un Derabanan chamour, d'un Derabanan strict, à un Derabanan plus calme comme avec les dents. Les dents, c'est mieux qu'avec la main. Pourquoi? Des gazaria d'atukli. La main, ça ressemble un petit peu avec un cli. Tu lui permets aujourd'hui avec la main, demain il va ajouter une paire de ciseaux dedans. Donc Rabbi Eliezer, lui, s'éloigne au maximum. Et là, Yamrat Rabbanani. Mais si tu dis comme Rabbanan, eux, les Chachanim ne tiennent pas de ça, de faire un changement maximum, même dans le Derabanan. Eux, les Chachamim, ils savent pas tout ça. Ils disent, si c'est de Raïta, c'est interdit. Si c'est de Rabanan, c'est permis. Et dans le Mikdash, on fait des melachot de Rabanan. Un chevou de Rabanan se fait dans le Mikdash pour le Korban. Donc, Nishkel ni alebiyad, on devrait le prendre avec la main et pas avec les dents. Il n'y a plus de raison de passer de la main aux dents, on comprend plus. Vetou le midé, la Gemara dit, donc il n'y a plus de remettre en question, il n'y a plus d'objection, il n'y a plus de questions sur ce raisonnement-là. On conclut comme ça. On conclut comme ça, que de cette braïta-là, qui dit que le Kohen, il s'enlève avec les dents de son ami, on a bien la preuve que cette halakha ne se comprend que selon Rabbi Eliezer, et pas selon Rabbanan, et donc on a bien la preuve que selon Rabbi Eliezer, malgré qu'il est permis même de faire une melacha de la Torah pour les préparations d'un korban, on fait quand même a priori un maximum de changements. Et c'est pour ça qu'on passe au cas le plus changé, le plus facile, le plus léger, comme avec ses dents. Et c'est que comme ça où Rabbi Eliezer il va permettre. Et donc on aura une preuve effectivement à la réponse qu'on avait donnée, que notre Mishnah à nous qui a permis de couper la verrue avec la main mais pas avec un kli, elle va comme Rabbi Eliezer. Et malgré que Rabbi Eliezer il permet en principe s'il n'y a pas le choix même avec un kli, de couper même de manière qui est interdite de la Torah, de faire une mélacha complète pour la préparation d'un korban, malgré tout, on fait un maximum a priori de changements. C'est pour ça que, a priori, on ne fait pas avec un kli, si c'est possible, on fait qu'avec la main. Mishnah suivante. Kohen chez la Kabetzbao, un Kohen qui s'est blessé au doigt, Korech alea gemi bamikdash. Il enveloppe son doigt dans un gemi qui est une certaine plante, dans le mikdash, de manière à pouvoir faire la voda proprement. Avalo bamdina, mais pas à l'extérieur, c'est interdit parce que ça guérit, et puisque ça guérit, les guérisons sont interdites pendant Shabbat. Im loti dam, veim loti dam, et s'il veut presser son doigt pour faire sortir du sang, kan vekan atur s'interdit même dans le mikdash. Amar Rav Yehuda bered Rabbi Chia. Loshan velagami, on a permis au mikdash que de mettre cette plante-là, aval tiltul katan, aveitur bgadim. Mais un tiltul katan, une petite, Rachid dit comme une petite ceinture, chagora ktana, une petite ceinture, un petit ruban, ça s'interdit. Pourquoi? Malgré que ça ne guérit pas, c'est interdit pour une autre raison. Aveitur bgadim. Il a des habits en trop. La Torah dit que le Kohen doit porter 4 vêtements, 4 bigdei keuna, 4 habits du Kohen. Et ici, il s'ajoutait ce petit ruban sur son doigt, eh bien, ça lui fait un habit de plus, donc il n'aura pas le droit de travailler comme ça au Beth Amikdash.
Et Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec ce problème. Il dit, il n'y a aucun problème de porter ce ruban-là. Lo amrou yitur gadim, on a craint de s'ajouter des vêtements, et l'abim comme gadim, qu'à l'endroit où on porte les vêtements. Ça veut dire, ajouter une tunique, ajouter un pantalon, ça c'est interdit. Ajouter un chapeau, c'est interdit. Aval, chez l'abim comme gadim, mais là où il n'y a pas de vêtements normalement, comme sur les mains par exemple, lo aveitur gadim, on ne craint pas là-bas le surplus de vêtements, donc il pourrait porter même ce ruban-là. Demande à Gemara, mishum khatitza. On a un problème ici par contre de khatitza parce que le ruban en fait, il sépare entre sa main et le couteau par exemple de shrita, ou bien entre sa main et le bol qui reçoit le sang du korban, et ainsi de suite. Et donc ça fait une khatitza, ça fait une séparation. Répond la Gemara bismol. Il a été blessé dans la main gauche, donc il n'y a pas ici de avoda à faire avec la main gauche. Donc finalement, yitur gadim, on ne craint pas ici le surplus de vêtements parce que c'est pas un endroit qui doit porter un vêtement. On ne craint pas non plus la khatita, la séparation, parce que finalement, il ne touche pas la avoda avec cette main gauche. Inami ou bien, biyamin veshalbem comme avoda. Même dans la main droite, mais pas d'un côté où il fait la avoda. Donc par exemple, comme sur le dos de la main, par exemple, le dos des doigts, par exemple. Ici, il n'y a pas de problème non plus. Ou pliga de Rava. La Gemara dit qu'il est en discussion sur Rava. Damar Rava Maravrizda. Mimkom gadim. À l'endroit où on porte les vêtements, à fil unima chatrotetet. Même un fil étranger, c'est déjà khatita, c'est déjà une séparation, c'est interdit. Chez l'obim comme gadim, et là où on ne porte pas les vêtements du Kohen, shalosh al shalosh chotetot, s'il porte un petit vêtement qui fait 3 sur 3 doigts, c'est chotetot. C'est chotet, Rachid dit que c'est pas vraiment une question de khatita, c'est plutôt une question de surplus de vêtements, c'est interdit. Pachot mishalosh al shalosh enan chotetot. Moins de 3 sur 3, il n'y a pas de problème, on ne le considère pas comme un surplus de vêtements. Donc la Gemara dit, il est en marloquette sur Rabbi Yochanan. Ad Rabbi Yochanan dit la Gemara vadaï pliga. Il est clair qu'il est en marloquette sur Rabbi Yochanan qui n'a pas craint du tout le problème de yitur gadim, de surplus de vêtements, à un endroit sur lequel il n'y a pas de vêtements à porter. Là-bas, on ne craint pas de problème. Donc même si ça fait plus que 3 sur 3, selon Rabbi Yochanan, il n'y a pas de problème. Quasiment, il pourrait mettre un gant sur sa main gauche. Ade Rav Yehuda Bered Rabbi Chia, Minema Pliga. Est-ce qu'on va dire qu'il est en marloquette aussi sur Rav Yehuda Bered Rabbi Chia qui nous a dit au tout début ici de la Gemara que un petit ruban c'est interdit, alors que Ravan n'interdit qu'à partir de 3 sur 3 et lui voilà qu'il nous interdit même moins que ça. Répond la Gemara non. Il n'est pas en marloquette sur lui. Il pourrait être d'accord avec lui. Shan et Siltul Katan de Chashiv. Ce petit ruban là, cette petite ceinture là sur le doigt, c'est différent. Puisque c'est important, alors on va l'interdire à moins de 3 sur 3. Et donc Rava, en principe, il dit 3 sur 3, mais c'est vrai que si on a ici un vêtement important, même plus petit que 3 sur 3, il sera interdit. Lishna Achina Amre, la deuxième version, on dit ici, Amar Abuda Bereda Abria. Parce que la Gemara reprend les paroles de Abuda Bereda Abria selon sa deuxième version là, mais en réalité le changement ne sera pas chez lui, il sera plutôt chez Rabbi Yochanan. Loshan ou la Gemi, la Mishnah n'interdit que la Mishnah n'a permis que le gemi, la plante en question qui vient lui guérir le doigt, et ça a été permis à Valtitul Katan Chotet, mais de porter un petit ruban, c'est interdit là-bas parce que ce Chotet, comme on a dit, il y a ici un problème à nouveau ici Rashi explique que Chotet c'est plutôt un problème de Yitur Gadim. Yitur Gadim, il a un vêtement en trop. C'est interdit selon Rav Yehuda, Bered Rabria. Ve Rabbi Yochanan Amar, ici Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec lui, il dit, le Amrou Khatitza, on ne craint le problème de Khatitza, de surplus de vêtements, Bepachot mishalosh alashalosh. On ne le craint pas quand ça fait moins de 3 sur 3. Et l'abim comme gadim uniquement là où se portent les vêtements du Kohen. Abba shelabim comme gadim, mais là où il n'y a pas de vêtements à porter, alors shalosh alashalosh chotetot, 3 sur 3, c'est déjà une taille suffisamment importante pour dire que c'est un problème de yitur gadim. À nouveau Rachid dit que chotetot ça veut dire un vêtement en trop. Pachot mishalosh en chotetot. Moins que 3, ça fait pas chatita, il n'y a pas de problème. Ve'ainu de Rava Maravrizda. Selon cette deuxième version-là, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Yochanan et Rava au nom de Maravrizda. Selon la première version, on avait une marloquette que Rabbi Yochanan disait. Là où il n'y a pas de vêtements, on ne craint rien. Tu peux mettre là-bas même un gant pratiquement. Selon cette deuxième version-là par contre, non. Rabbi Yochanan est bien d'accord que c'est limité à 3 sur 3. Un endroit où il n'y a pas de vêtements à porter, jusqu'à 3 sur 3, on peut porter. 3 sur 3, c'est déjà trop, c'est déjà considéré comme un vêtement en trop. Mais en tout cas,
À propos du Tiltul Katan, alors justement, Rabbi Yochanan, a priori, on a l'impression qu'il viendrait dire que c'est pas un problème parce que c'est pas à l'endroit des vêtements et ça ne fait pas 3 sur 3. Donc, quelqu'un a dit d'abord, Ve'ainu de Rava Marav Chizda. Donc, finalement, Rabbi Yochanan ici, il pense exactement comme Rava au nom de Rav Chizda que 3 sur 3 c'est permis, ou plutôt 3 sur 3 c'est interdit, moins que 3 sur 3 c'est permis. Et la question se pose maintenant, Lema plika de Rav Yehuda Bered Rav Chia. Est-ce que Rabbi Yochanan, il est en machloket avec Rav Yehuda Bered Rav Chia qui a interdit le tiltul katan, le petit ruban, alors que lui, Rabbi Yochanan, il dit que moins de 3 sur 3, c'est pas un problème. Répond la Gemara, non. Sha'n et tiltul katan de chashiv. C'est quand même différent, c'est important ce petit ruban-là. Et donc, à moins de 3 sur 3, il est un problème. Il est considéré comme un problème. Même Rabbi Yochanan sera d'accord. Il n'a pas parlé de ça. Rabbi Yochanan qui a dit 3 sur 3, c'est pas quand c'est un ruban important, c'est comme une petite ceinture, où là, ça serait un interdit même à moins de 3 sur 3. Demande à Gemara de Rabbi Yochanan. Adashmeinan gemi, les shmeinan tiltul katan. Selon Rabbi Yochanan, pourquoi est-ce que notre Mishnah elle a permis le gemi? Elle devrait permettre même le tiltul katan, même que c'est un petit ruban, tu aurais pu croire, c'est une ceinture qui serait considérée comme un vêtement en trop. On le permet quand même. Pourquoi est-ce que la Mishnah n'a pas parlé de ce cas-là? Répond la Gemara, Milta Gavouche Kamashmalan. La Mishnah nous a appris au passage, elle a voulu nous apprendre au passage quelque chose. Des gemi massé. La Mishnah voulait nous apprendre que cette plante-là, ce produit-là, il guérit. Ce produit-là qui s'appelle gemi, il guérit la plaie. Et donc c'est pour ça qu'en général, on a tendance à prendre ça. Donc la Mishnah dit, il n'y a pas de problème, tu peux le prendre. Mais effectivement, il en est de même pour une petite ceinture, qui pourrait être aussi portée à cet endroit-là, qui n'est pas un endroit de Avoda, n'est pas un endroit non plus de Bgadim. Donc ni ça touche, ni un problème de Khatita, ni un problème de surplus de vêtements, puisque ça fait moins de 3 sur 3. Et que donc, on devrait le permettre selon Rabbi Yochanan. Donc je reprends. En réalité, ici, quand la Gemara avait dit qu'il sera d'accord à propos du tiltul katan, du petit ruban, que c'est interdit, c'est important, c'est considéré comme un surplus de vêtements. La Gemara Rashi dit, ça ne se rapporte pas sur Rabbi Yochanan. C'est pas comme j'ai dit, c'est pas Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, lui, c'est sûr qu'il permet ce tiltul katan. Rabbi Yochanan, c'est sûr qu'il permet ce petit ruban. La Gemara simplement voulait dire que Rava Amar Rav Chizda, qui nous a dit 3 sur 3, c'est interdit, mais moins que ça, c'est permis. Il est d'accord avec Rav Yehuda Bered Rav Chia, qui lui avait interdit même tiltul katan. Et donc, lui, il est quand même d'accord, même si ça ne fait pas 3 sur 3, parce que comme on a dit, c'est quand même important. Mais Rabbi Yochanan, lui, il pense que c'est permis. Et c'est sur lui que la Gemara avait demandé, mais si c'est permis, alors pourquoi est-ce que la Mishnah a dû parler de Gemi, de cette plante? Elle aurait pu parler même de cette petite ceinture-là, de ce ruban. Et là-dessus répond la Gemara, oui, c'est vrai, mais la plante, ça guérit. Et on a voulu nous apprendre que justement, que malgré que ça guérit, aussi, eh bien, c'est quand même permis au Mikdash. Évidemment, il serait permis selon Rabbi Yochanan aussi, le tiltul katan qui ne guérit même pas, qui ne fait pas 3 sur 3, et donc selon Rabbi Yochanan, il n'y a pas de problème de surplus de vêtements. Shabbat Shalom.